C'est ici, à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, qu'Emmanuel Macron a lancé son initiative politique d'ampleur ce 30 août. Le président a invité tous les chefs de parti représentés au Parlement. L'objectif affiché par le chef de l'État est d'ouvrir des voies pour faire avancer le pays. Et si tous les chefs de parti ont répondu présent, chacun y va avec ses priorités. On a un certain nombre de propositions à faire et donc on vient sans illusion mais avec détermination. Quand on lit tous les sujets qu'il cite, les défis contemporains qu'il recense, sans avoir un seul mot pour l'environnement, pas un seul mot pour l'écologie, alors qu'on est en 2023, oui on a trouvé ça anachronique et rien que pour mettre ce sujet sur la table, ça nous semblait opportun de venir. Comment les Français comprendraient-ils que nous n'ayons pas saisi toutes les occasions, comme nous le faisons chaque semaine au Parlement, pour venir porter des propositions pour arriver à contenir la crise écologique, la crise sociale, la crise démocratique. Et donc nous sommes là pour ça et uniquement pour ça. On se demande à la limite pourquoi on vient, mais moi j'ai fait l'effort de venir, malgré tout, pour dire ce que j'ai à dire au président de la République sur ces questions liées à l'inflation, au salaire, mais aussi sur les questions internationales, parce que cette question nous préoccupe beaucoup. J'aurai l'occasion de lui demander un geste significatif en faveur du pouvoir d'achat, notamment à destination des classes populaires et des classes moyennes, dans une période où les tarifs de l'énergie ont augmenté au mois d'août. Et puis je suis venu lui demander d'organiser un référendum le 9 juin 2024, le jour des élections de mi-mandat, que seront les élections européennes, parce que je pense que l'immigration est aujourd'hui une inquiétude majeure pour d'innombrables Français. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. À cette nuit. À cette nuit, ouais, c'est ça. En 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, qu'on a quand même dû batailler pour remettre et remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français. Il faudra voir quelle suite le président de la République souhaite y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir à plusieurs reprises. Il a indiqué qu'il ferait publier, qu'il nous partagerait le compte-rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette rentrée. On n'a pas eu vraiment de position très arrêtée du président de la République. Donc aujourd'hui, à votre question, j'ai une forme personnellement aussi d'interrogation. Je ne sais pas sur quoi tout cela va déboucher. Il y a du dialogue. Le dialogue, j'ai toujours été favorable, c'est bien, il existe. Maintenant, on sait que le président, il n'est pas bon pour augmenter les salaires, il est très bon en communication. C'était très intéressant, très original, inédit, c'est la première fois que ça se faisait. Et lorsque des opposants disent « je ne suis pas convaincu encore », traduit en français, ça veut dire « ça m'a intéressé, il faut aller plus loin ». Et c'est ce que tous les participants ressentaient. Quelque chose s'est passé hier qui pourrait bien marquer l'histoire politique, voire démocratique de notre pays. Ah oui, carrément. Oui,